Jeune maître, la vieille madame a donné son ultimatum, vous devez absolument aller à ce rendez-vous arrangé aujourd'hui. J'ai compris. Voici votre contrat. Ce n'est qu'un mariage. Après tout, n'importe qui fera l'affaire. Maman, je suis déjà à la table 99. T'inquiète pas, je te jure que cette fois je ne ferai pas de bêtises. Maman, la personne est arrivée. Je te laisse, d'accord? 3 minutes. Hein? Va droit au but. Ceci est un contrat de mariage arrangé. Nous serons de faux époux seulement pendant 6 mois. Une fois le temps écoulé, on divorce immédiatement. Un mariage sous contrat? Mais moi, Je virerai 10 000 € sur ton compte chaque mois, en guise de compensation. 10 000? J'ai une réunion importante tout à l'heure. Concernant les termes précis, je demanderai à mon assistant de t'en parler en détail. Si tout est clair, signe ça, et allons chercher notre certificat de mariage. Tu dis que tu veux un faux mariage avec moi, et en plus me donner de l'argent, mais comment le mariage peut-il être traité comme un jeu d'enfant? Tu trouves ça peu? 20 000, signe. Cette fois, tu n'as pas intérêt à faire n'importe quoi. Tu dois régler cette affaire de mariage rapidement, sinon ne reviens plus jamais. D'accord. Allons chercher notre certificat. Pourquoi es-tu si autoritaire? Après tout, le mariage est un événement majeur dans une vie. Tu viens ou pas? Bon. On avait dit la table 99. Pourquoi n'est-il toujours pas là? Je me suis vraiment mariée avec un étranger, moi. Ma maison est au résidencieux, bâtiment 1, 2202. Le code est 328419. Ma famille va venir vérifier ces 2 jours, emménagez-y vous-même. Le nouveau PDG prend ses fonctions cet après-midi. D'accord, je rentre tout de suite. Vous pourriez m'emmener au groupe IAO, s'il vous plaît? Vous pouvez rouler un peu plus vite? Un nouveau PDG prend ses fonctions aujourd'hui à la société. J'ai entendu dire que c'était un tyran. Si j'arrive en retard, je suis fini. Merci. Heureusement qu'on est encore à temps. Et tu es nouvelle, n'est-ce pas? Tu savais que notre nouveau PDG, Leng Yishen, est si jeune et a déjà fait gagner des centaines de millions à notre groupe chaque année. J'ai entendu dire qu'il est incroyablement beau gosse. Oh, je suis tellement excitée. Je vais bientôt voir le vrai. Calme-toi, ce n'est pas si grave, non? Il est beau. Le nouveau PDG est l'homme que j'ai épousé aujourd'hui. Oh, c'est la cata totale, la cata! Ah, c'est enfin fini. Zut! Où je dors cette nuit? C'était quel numéro à You déjà? Quelle tête de linotte je fais, j'ai même oublié le code. Ah. Réveille-toi. Directeur général Chen, vous êtes rentré? Waouh! Votre maison est magnifique. Désormais, tu dormiras dans la chambre d'amis. Oh. Souviens-toi bien, tu n'as pas le droit de toucher à mes affaires. Allô, maman? Quoi? La personne qui devait me rencontrer pour mon rendez-vous, il ne m'a pas attendu. Et tu veux que j'y retourne pour un autre rendez-vous? Ce n'était pas lui mon rendez-vous? Alors, qui était-il? Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis trompée de partenaire de rendez-vous. Peut être que lui aussi s'est trompé de personne, comme moi, hein? Hein? Laisse tomber, je vais lui en parler demain. Si ça ne va vraiment pas, après tout, on peut annuler le divorce à l'amiable. Bonjour, ton petit déjeuner est prêt.
Faire la tête dès le matin. Monsieur, votre petit déjeuner est servi. Directeur général Chen, et si tu me posais, j'irais à pied au bureau. Pourquoi? J'ai peur de te causer des ennuis. Xiaomi, j'ai entendu dire que tu avais déménagé. Où ça? À la résidence You. À la résidence U? Pourquoi tu es si surprise? Moins fort. Non, mais la résidence You est l'endroit où vivent les grands patrons. Ce sont tous des gens riches. Notre Leng Yichen, directeur général, habite aussi là. Bah. Je sais qu'il habite là. Bah. Tu sais qu'il habite là? Bah, tu as déménagé exprès pour être près de lui. C'est bien ça? Ah, Xiaomi, tu veux profiter de l'occasion pour te rapprocher de lui? Oh là là, ne dis pas n'importe quoi. C'est parce que cette maison est géniale et que je n'ai pas à payer de loyer. C'est pour ça que j'y habite. Pas de loyer? Mais pourquoi donc? Oh, arrête de poser des questions. Si jamais Luna arrivait et nous voyait, elle allait encore nous gronder. Occupez-vous de vos affaires. Ne perdez pas votre temps à vouloir vous accrocher à un riche. Un homme du niveau du directeur général Chen, ce n'est pas pour des petites employées comme vous, hors de votre portée. Oui, oui, oui. Je vais travailler tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Tu m'offres une robe? Mais cette robe, on va à un anniversaire tout à l'heure. Tu peux m'aider à le mettre? Je vous remercie, directeur général Chan. Alors, je vais vite me refaire une beauté. Cher directeur général Chan, Ne dis pas grand-chose à la fête d'anniversaire. Chin Chin. jeune maître Lang, tu es là? Oh, jeune maître Leng, cette nana est pas mal, hein? C'est ma femme, Lu Xiaomi. Il a dit à ses amis que j'étais sa femme. Bonjour à tous, je m'appelle Lu Xiaomi. Assieds-toi. Tu t'es marié? Pas possible. Tu es prêt à laisser tout un tas de filles derrière toi? Tout un tas de filles? Non, 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 belle-sœur. Ne te méprends pas. Tu es la première femme que frère Chen amène à une fête entre amis. Ça va. Oh, je suis désolée. Je suis en retard. Frère Chen, tu es là. Mon retard au rendez-vous arrangé, c'est de ma faute la dernière fois. Qu'est-ce que vous regardez? Frère Chen est à moi. Hanzi, viens t'asseoir. Viens t'asseoir ici, près de moi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, tu m'as manqué. Allez, jouons à un jeu, hein? Viens, jouons à un jeu. Bon, bon, bon. Alors jouons à un truc excitant. Le tirage au sort. Viens, c'est mon anniversaire, je tire en premier. La première personne à droite boit un verre. Frère Chan, je ne me sens pas bien. Bois pour moi, s'il te plaît. Bois toi-même. Alors la prochaine fois, je boirai un verre pour vous. Au tour de jeune maître Leng, allez. La personne à gauche, en utilisant un mouchoir, embrasse la personne du sexe opposé à côté. Embrasse-moi. Un bisou, un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou. Ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas. Allez. Un bisou, un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Hé, n'est-ce pas ta femme? Pourquoi es-tu gêné par un simple papier? Sa femme? Directeur général Chen, moi? Frère Chen, Wu Wei vient de dire qu'elle est ta femme. Depuis quand as-tu une femme? Elle est effectivement ma femme. Comment est-ce possible? Tante voulait absolument que je t'épouse. C'est à cause de toi, la manipulatrice, qui sait te glisser partout. C'est toi qui as séduit frère Chen. Tu vas voir, je vais te massacrer. C'est toi qui as dragué frère Chen. Tu vas voir, je vais te tuer à coups de poing. Essaie de la toucher juste pour voir. Frère Chen, hier encore, ta mère me demandait de te rencontrer pour un mariage arrangé. Et aujourd'hui, tu as déjà une femme? Un mariage arrangé?
C'est toi que ma mère m'a arrangé? Directeur général Chan, en fait, il y a un malentendu. Lors de ce rendez-vous arrangé, je n'étais pas. Directeur général Shen, je le savais, il n'y a aucune chance qu'Ishen épouse quelqu'un d'autre. Frère Shen, je sais bien que c'était pas correct d'être en retard au rendez-vous. J'ai fait une erreur. Tu m'en veux, mais tu n'as pas besoin d'utiliser une de tes employées pour me rendre jalouse, si? J'en ai vu beaucoup, des femmes comme ça, elles sont vénales et profiteuses de la moindre occasion. Si elles t'accrochent, tu ne pourras plus t'en débarrasser, tu sais? Ouais, ça, c'est ton cadeau d'anniversaire. La voiture est en bas. Directeur général Shen, ce n'est vraiment pas approprié de partir maintenant, non? Je t'expliquerai quand on rentrera. Viens. Oh, une Lamborghini. Frère Shen, Directeur général Shen, tu me fais mal. Tu ne devais pas me donner une explication, toi. J'ai. Comment lui dire, moi? C'est chiant. Une nouvelle tactique. Le coup du je t'aime, moi non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Hein? Tu peux rentrer d'abord? Directeur général Chan. Tant pis, il faudra que je lui en parle demain. Bouge pas. Comme tu dors mal. Elle ne se serait pas approchée de moi avec une arrière-pensée, n'est-ce pas? Bon, il semble que l'accord soit annulé, divorçons. Chi Chuan, prépare-moi des papiers de divorce et une carte avec 300 000 euros. Je raccroche. Il est temps de mettre les choses au clair ce midi. Une grande demoiselle d'un côté, le directeur général Shen de l'autre, ils forment vraiment un beau couple. Mais dis-moi, qui forme ce beau couple? Hein? Personne. Et Xiaomi, Luna t'a demandé de faire le tri dans les bons de commande de la semaine dernière et de les organiser pour les lui remettre avant cet après-midi. D'accord, j'ai compris. Elle ne répond pas à mon appel. Allô, bonjour, alors, qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Je suis occupée là. Leng Yishen. Ah, directeur général Shen. Je suis désolée. J'avais oublié que nous avions rendez-vous. J'arrive tout de suite. Où est Xiaomi? Elle est partie alors qu'elle n'a pas fini le travail. Elle veut toujours son poste ou pas? Luna. Elle habite maintenant à la résidence Yue. Elle a sûrement léché les bottes d'un riche. Notre petite boîte à nous, elle doit trouver ça pas assez bien. Parle moins. Fais ton travail. Lécher les bottes de qui? Et habiter à la résidence Yue? Cette petite idiote, elle n'aurait pas vraiment réussi à se rapprocher de Leng Yishen? Ça, c'est hors de question. Directeur général Shen, qu'aviez-vous donc à me dire? C'est ça, j'y ai réfléchi. Nous allons mettre fin à ça. Oh tiens, n'est-ce pas ton ex-petite amie, Lu Xiaomi? Quelle coïncidence. Xiaomi, ça fait longtemps. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as encore des sentiments pour elle, n'est-ce pas? Je suis ta fiancée après tout. Beng Ting, allons-y. Non, Lu Xiaomi, si Yan et moi allons bientôt nous marier. Il m'a offert un anneau d'un 100 000 euros et une villa de 1 million d'euros. Un de ces jours, amène-toi, toi son ex-petite amie, pour que tu aies une idée de la vie.
Le mariage que vous préparez ne m'intéresse pas. S'il vous plaît, ne venez pas déranger mon chéri et moi pendant le repas. Chérie? Combien de carats le diamant qu'il t'a offert? Il peut subvenir aux besoins de toute ta famille, au moins. Xiaomi, je sais qu'après notre rupture, ça a été difficile pour toi de t'en remettre. Après tout, c'est rare de trouver un petit ami aussi exceptionnel que moi. Mais celui que tu as à côté de toi, il n'est pas un peu minable. J'espère que tu trouveras une bonne situation. Je suis sa meilleure situation. Il est très gentil avec moi, bien mieux qu'un type comme toi qui dit une chose et en fait une autre dans mon dos. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand elle était avec moi, à l'époque, son argent de poche était d'au moins 10 000 € par mois. Tu as les moyens de l'entretenir, toi. Si Yann, tu as l'intention de continuer, je me fiche complètement de ton fric. Mon mari est le PDG du groupe Yihao. Figure-toi, il est 100 fois meilleur que toi. Le patron du groupe Yihao, tu sais vraiment comment raconter des histoires? Notre Siyan. Il va bientôt devenir le président du groupe Sinan. Il pèse des millions, tu sais. Les sentiments ne se mesurent pas à l'argent. Qu'il soit mendiant ou riche, ça ne me regarde absolument pas. Bien sûr, notre vie de classe supérieure. Tu ne peux pas la comprendre non plus. Ce genre de mec te convient parfaitement. Je te conseille de divorcer d'avec lui. Tu mérites un meilleur choix. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, mon ex-petite amie. Je voulais t'inviter au départ à notre mariage, mais apparemment, ce n'est plus nécessaire. Chérie, allons-y. Lu Xiaomi, je viens de réaliser à quel point j'étais jaloux de te voir avec un autre homme. Maintenant que j'ai hérité du groupe Sinan, j'ai le pouvoir de choisir ma propre femme. Je veux que tu reviennes vers moi. C'était mon ex-petite amie, sa famille a un peu d'argent. Mais ses parents n'étaient pas d'accord, alors on a rompu. Vos histoires ne m'intéressent pas. Mais quand même, je te remercie. Au fait, qu'est-ce que tu allais me dire tout à l'heure? Rompre le contrat avec elle, cela signifie épouser Zhang Hanzi. Rien. Hé, Lu Xiaomi, où es-tu? je suis là. Donne-moi encore 10 minutes, et dans 10 minutes, je t'apporte les documents, c'est promis. Je te donne seulement 5 minutes. Si les documents ne sont pas entre mes mains dans 5 minutes, tu peux foutre le camp. Je n'aurais jamais cru qu'elle se ferait de suite bien voir du directeur général Shen. C'est juste qu'elle est un peu jolie, c'est tout. Viens, je te raccompagne. Regardez, c'est le directeur général Shen. Waouh. Je me demande encore quelles rumeurs ils vont inventer. Ah, tant pis, le travail d'abord. Ah, j'ai enfin fini. Allô? Une réunion d'anciens élèves? D'accord, je vois. Entre chez toi. Change-toi. Dorénavant, interdiction de porter des jupes au-dessus du genou. Mais la plupart de mes jupes le sont. Oh, d'accord. Tu viens aussi? Ils n'ont pas dit qu'on pouvait amener la famille. J'ai quelque chose à faire. Oh. Il est aussi bavard qu'une carpe. 2 mots de plus, ça t'aurait tué ou quoi? Je suis là, ça fait longtemps. Mais on ne vient pas de se voir cet après-midi? Je n'ai su qu'en arrivant que c'était lui qui organisait la fête. Tu l'ignores, c'est tout. Xiaomi, j'ai rompu mes fiançailles avec Fang Mengting. Je voudrais te reconquérir. Xiaomi, avant, c'est vrai, je ne pouvais pas décider. Maintenant, c'est moi qui contrôle absolument tout le groupe. Ce que je dis, c'est paroles d'évangile. J'espère que tu vas y réfléchir sérieusement et me donner une nouvelle chance. Nous pourrions nous remettre ensemble. On a eu tellement de mal à se retrouver pour cette réunion d'anciens élèves. S'il te plaît, parlons d'autre chose que de nous deux. C'est impossible entre nous. Xiaomi, tu devrais lui dire oui. On peut clairement voir que si Yann t'aime encore beaucoup. Il aime mon œil. Quand Xiaomi s'est faite jeter de chez elle par sa fiancée et sa mère, il n'a pas osé bouger le petit doigt. Xiaomi avait des problèmes familiaux.
Elle n'avait même pas eu besoin de lui demander de l'aide, il s'est caché de lui-même. Je pense qu'il n'aime pas du tout Xiaomi, mais seulement sa propre personne. Wouai. D'après toi, pourquoi une femme a projeté elle un homme en général? Notre jeune maître Leng se pose ce genre de questions. Si une femme approche un homme, il n'y a que deux raisons. La première, elle est attirée par ton physique. La seconde, c'est l'argent. Comment ça? Ta belle-sœur t'a approché. Ce ne serait pas dans un but précis. Je plaisante, hein? Xiaomi est ma femme. Interdiction de plaisanter sur elle à l'avenir? Toi, directeur suprême Leng, tu ne vas quand même pas t'engager sérieusement? Xiaomi, à l'époque, j'étais vraiment contraint de faire cela. Si je n'avais pas suivi la volonté de mes parents, je n'aurais pas obtenu le poste de PDG. Et comment aurais-je pu prendre soin de toi? Ce que je veux le plus maintenant, c'est que tu arrêtes de me harceler. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Xiaomi, je sais que tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Nous avons eu tant d'années de relation. Tu ne peux pas oublier cela d'un coup. Tu es forcément en train de me mettre à l'épreuve. Se remettre ensemble, se remettre ensemble, se remettre ensemble, se remettre ensemble. Si Yann, on ne peut pas se séparer en bons termes, t'acharner ainsi n'a aucun sens. Xiaomi, ne sois pas fâché, réconcilions-nous. Vous faites comme si je n'existais pas. Encore toi. Hé, qui êtes-vous? Ces deux jeunes mariés sont en train de se disputer ici. Ne t'en mêle pas. Elle est ma femme. Alors qui suis-je d'après toi? Allons-y, notre dynastie Panglais n'accueille pas ceux qui draguent la femme des autres. C'est lui qui a dragué ma femme. Et qui êtes-vous, vous? Je suis quand même le président du groupe Sinan. Dégagez d'ici tout de suite. Ce que tu es, ça me fait quoi? Mais je te préviens, sa femme, à Leng Yishen, tu ferais mieux de ne même pas y penser. Sinon, tu ne sauras même pas ce qui t'a tué. Leng Yishen. N'est-ce pas juste le président du petit groupe Yao? Qu'est-ce qu'il peut faire contre moi? Tu vas bien dire un mot à ce gamin. Lu Xiaomi m'appartiendra forcément. Tu es vraiment aveugle. C'est bon. La dynastie Panglais est à moi. On ne te souhaite pas la bienvenue, alors fiche le camp. Vous cherchez tous à m'énerver aujourd'hui, c'est ça? Très bien. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. On y va. Prépare un cercueil. Hachoum, en fait, lui et moi. On en parle à la maison. Hachoum. Merci, directeur général Shen. Pourquoi ne leur dis-tu pas que je suis ton mari? J'ai peur qu'ils ne disent n'importe quoi. Et que ça te cause des ennuis? Tant que je suis là, tu ne dois plus avoir peur de personne. Dis-moi ce qu'il en est. Rien, merci, directeur général Shen. Non, non, ça ne va pas. Tout ça est faux. C'est un accord. Lu Xiaomi, tu ne dois pas tomber amoureuse. Il n'y a aucune possibilité avec lui. L'accord va expirer. Si tu crains tant ce que les gens pourraient dire, alors pourquoi as-tu pris la place de Jiang Ganji pour venir à ce rendez-vous arrangé et te marier avec moi? Je n'ai pas pris sa place. Il y a un malentendu. Je n'ai jamais eu l'occasion de t'expliquer. Continue. En fait, nous nous sommes trompés tous les deux de partenaires. La personne que tu étais censé rencontrer n'était pas moi à l'origine. Alors, tu veux qu'on mette fin à notre accord de divorce? Si c'est ce que tu souhaites. Pour l'instant, on laisse comme ça. Le contrat n'est pas encore terminé. Quand il arrivera à échéance, si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. On dirait qu'il n'a pas envie de divorcer. Est-ce qu'on devrait en parler à maman et mon frère? Je suis déjà mariée. Il a un corps tellement parfait. Directeur général Chan. Appelle-moi Yishen, ce sera mieux. D'accord, Yishen. Je vais d'abord prendre ma douche. J'ai laissé mon téléphone à l'intérieur. Donne-le-moi. Bien sûr, Yishen. Je crois que j'étais plus habitué à directeur général Shen. Viens déjeuner avec moi ce midi.
Ça ne sonne pas trop comme un ordre. Allô? Monsieur, le groupe Sinan est en train de rassembler des partenaires pour mettre la pression sur notre groupe Yao. Puis-je savoir quelle société vous souhaitez utiliser pour leur donner une leçon? Pour s'occuper du petit groupe Sinan, nul besoin de sortir l'artillerie lourde. Utilise juste les actions Yilong et la banque Shanghai pour gérer ça. Hein? Qu'est-ce qu'il a retiré? Pourquoi tu souris bêtement pendant les heures de travail? Ces dossiers, tu me les donnes avant cet après-midi. D'accord, sœur Luna. Qui est ta sœur? Appelle-moi vice-directeur UA. Et aussi, n'imagine pas que juste parce que tu connais le directeur général Shen, tu peux prendre ton travail à la légère. Notre groupe Yihao, il ne faut pas l'oublier, ne garde pas de paresseux ni de pistonnés. Chichuan vire Luna immédiatement. Le motif sera l'inégalité dans la répartition du travail, ainsi que l'exploitation des employés, et de plus, qu'elle surestime ses moyens en lorgnant sur son patron. Tu es censé être une riche demoiselle, et tu n'as même pas la politesse de frapper à la porte? Frère Shen, c'est juste que tu m'as manqué. J'ai eu tort d'être en retard au rendez-vous la dernière fois. Je suis venu exprès aujourd'hui pour me faire pardonner. S'il te plaît, ne sois pas fâché contre moi, d'accord? Respecte-toi un peu, je suis déjà marié. Arrête de me mentir avec cette histoire de mariage. Ta mère veut absolument que je sois sa belle-fille. Comment aurais-tu pu épouser quelqu'un d'autre? En plus, qui d'autre que moi, Jiang Ganzi, pourrait te mériter davantage? Sors, ne me force pas à le dire une seconde fois. Yi Shen n'a pas encore fini de travailler? Frère Chan, ne sois pas méchant avec moi. Avant, tu n'étais pas aussi froid avec moi. C'est cette petite peste qui t'a séduit, n'est-ce pas? Je te préviens, c'est ma femme. Si jamais tu oses encore dire le moins de mal d'elle, je ferai en sorte que toute la famille Jiang le paie. Frère Shen, toi. Yi Shen, tu as fini ou pas? J'ai un peu faim, si tu veux, je vais manger en premier. C'est bien cette petite peste. Elle a réussi à s'immiscer dans la brèche. Ça fait si longtemps que je cours après Frère Shen. J'arrive tout de suite. Attends-moi. J'y suis dans un instant. Frère Chan, voilà tes pâtisseries préférées. J'arrive tout de suite, hein. Attends-moi, je suis là dans une seconde. Frère Sean, c'est ta pâtisserie préférée. Tu étais déjà en train de manger avec quelqu'un et tu ne m'as rien dit. Résultat, j'ai eu faim. On dirait que tu ne prends pas du tout ce que je dis au sérieux. Dehors? Frère Shen, je voulais juste que tu goûtes ça. Fous le camp. Comment oses-tu ne pas répondre à mes appels? Bien sûr qu'elle travaille ici, la petite garce. Alors quoi? Je n'ai pas répondu à ton appel, c'est tout. Est-ce qu'un PDG doit être aussi mesquin? Toi, tu manges des gâteaux avec une jolie fille et je n'ai rien dit, moi. J'ai bu la mienne, fais comme tu veux. Bois doucement. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce ne serait pas lié à ce Leng Yishen par hasard? Comment tu le sais? Wu Wei me l'a dit. Vous êtes en fait... Nous sommes dans une relation contractuelle. Vous êtes subordonné? Contrat de quoi? Quel contrat? Tu as mal entendu. C'est bon. La dernière fois, il t'a tellement aidé, il est même allé jusqu'à dire qu'il était ton mari. Tu ne serais pas tombée amoureuse de lui à cause de ça? Amoureuse? Comment est-ce possible? Nous n'avons aucune base émotionnelle ensemble. Mais il est vrai qu'il a un beau visage, une belle silhouette et de l'argent aussi. C'est l'homme parfait, quoi. Je te conseille de prendre tes distances à temps. Ce genre d'homme n'est absolument pas fait pour nous. Les femmes autour de lui, il y en a à l'appel. Fais attention à ne pas avoir le cœur brisé. Ne t'inquiète pas, j'ai conscience de mes limites, avec la situation de ma famille. Je ne suis pas à sa hauteur. Ça suffit, arrête de boire. Où est ta maison? Je vais te raccompagner d'abord. Laissez-moi la raccompagner. Qu'est-ce que tu fais là? Directeur, Général Chan, tu n'as pas dit que tu déjeunerais avec moi. Pourquoi vas-tu manger des pâtisseries avec quelqu'un d'autre? J'ai faim à cause de toi. Je ne te laisserai plus jamais avoir faim. Vous deux? Excusez-moi, je vais d'abord la raccompagner.
Directeur général Shen, tu as déjà quelqu'un d'autre. Ce n'est pas approprié. Que tu me tiennes encore dans tes bras. Je n'ai personne d'autre, je n'ai que toi. Tu mens. Nous ne sommes mariés que par contrat. On ne doit pas continuer cette erreur. Que ce soit approprié ou non, tu es déjà à moi. Arrête de dire que j'appartiens à quelqu'un d'autre. Leng Yishen, on ne doit pas continuer cette erreur. J'ai peur de ne pas pouvoir me contrôler. Il vaut mieux qu'on mette fin à cet accord. Mettre fin au contrat. Tu es sérieuse? Oui. Tu ne regrettes pas? Non, je ne regrette pas. Hé, pourquoi est-ce que Xiaomi pleure toute seule ici? Leng Yishen, ce gamin t'a fait pleurer et il est parti comme ça. Luo Luo, je regrette. Oh là là, pourquoi tu pleures? Laisse le grand frère te consoler. Fous le camp. Eh, elle a du caractère, mais j'aime bien les filles comme toi. Dégagez. Pourquoi tu n'arrives que maintenant? Yishen, ne pars pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mal à la tête. Je regrette. Yishen, Pourquoi tu t'es levé? pour me préparer et dormir. Tu as trop bu. Ce n'est pas sûr que tu te laves toute seule. Alors, tu te laves avec moi? Lu Xiaomi, tu sais ce que tu es en train de dire là. Je te taquine, je vais me laver toute seule. Tu es bien plus audacieuse quand tu es saoule. Directeur général Chan. À l'avenir, interdiction de parler d'annuler cet accord à la légère. C'est le directeur général Shen qui m'a ramené hier. Qu'est-ce que je lui ai bien pu lui raconter, moi? Mince, je ne m'en souviens plus. Quand tu seras réveillé, sors prendre le petit déjeuner. Waouh, c'est toi qui as fait tout ça. N'as-tu pas dit hier que je t'avais laissé mourir de faim? Je l'ai dit comme ça, sans réfléchir, et c'est plutôt moi qui devrais le faire. J'ai entendu dire que tu avais étudié l'organisation de mariage et que tu avais même géré plusieurs gros dossiers auparavant. Comment tu sais ça? Je vais ouvrir un studio d'organisation de mariage et je te propose de le diriger. Vraiment? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Mais... j'ai juste géré quelques affaires auparavant, je crains de ne pas être capable de gérer une entreprise. Avec moi, tu n'as à t'occuper de rien. C'est un studio que tu as ouvert exprès pour moi? Où est-ce que je me fais des idées? À quoi pense Lu Xiaomi? Je te demande si ça te plaît. Si ça ne te plaît pas, je le fais changer tout de suite. J'aime beaucoup, et plus particulièrement, ce nom, un maître de lumière de chant. Désormais, c'est toi qui gères cet endroit. Merci. Tu ne veux pas que je te remercie par une action concrète, n'est-ce pas? Merci. Je pensais juste, si je ne devrais pas t'acheter quelques vêtements appropriés. Allô, maman, je suis déjà mariée. Je ne suis pas la personne que tu voulais me faire rencontrer. S'il te plaît, n'organise plus de rendez-vous arrangés pour moi. Lu Xiaomi, tu es carrément devenue la directrice du département de planification. Comment c'est arrivé? Dis-moi vite. Parle moins fort. Directeur général Shen a juste vu que j'avais déjà mené quelques projets et il a voulu me donner ma chance. Mais quelle est ta relation avec Leng Yishen finalement? Tu es sa copine? Sa femme? Tu ne serais pas son amante par hasard? Oh, arrête de dire n'importe quoi. Pour l'instant, pensons plutôt à comment réaliser quelques projets pour faire de la promotion.
Leng Yishen ici, c'est la meilleure des promotions. Pourquoi faire d'autres plans? Leng Yichen est la meilleure promotion. Ou alors. Tu veux un mariage? Directeur général Chan? On parlait de vous préparer un plan de mariage. Marche. L'atelier vient d'ouvrir et a besoin de promotion. On se disait que vous faire un mariage serait la meilleure promotion. D'accord, tu t'en occuperas toi-même. Ici, on peut asseoir quelques invités. Là, on peut accrocher des pendentifs. Qu'est-ce qu'on pourrait accrocher? C'est mieux si on met les invités ici. Ah oui? Ça te plaît aussi? Siyan, qu'est-ce que tu fais là? Je me disais que puisque tu venais de prendre ton poste de manager, je passais voir si tu avais besoin de mon aide. Non, tu n'es pas le bienvenu ici. Dépêche-toi de partir. Je ne veux pas qu'Yishen comprenne mal les choses. Lu Xiaomi. Il ne peut t'offrir qu'un seul studio. Alors que moi, je peux te donner tout le groupe. Xiaomi, remettons-nous ensemble. Arrête de faire l'enfant. On s'est juste disputé un peu, non? Il faut que tu te calmes un peu. C'est terminé entre nous. De plus, je suis mariée. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, au juste? Je préfère t'entendre sur un mariage bidon avec quelqu'un d'autre plutôt que de te remettre avec moi. Tu sais que notre mariage est un accord? Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. On a juste eu un coup de tête et on s'est un peu bagarré, non? Arrête d'être rancunière et de ne rien pardonner, tu veux? Tu veux dire que c'est ma faute si je ne me remets pas avec toi? Siyan, tu es toujours aussi déraisonnable qu'avant. Xiaomi, je te donne une chance de te remettre avec moi, ne la gâche pas. Ne me force pas à m'en prendre au groupe Yihao maintenant. Tu devrais savoir qu'avec la puissance du groupe Sinan, l'écraser, c'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Tu m'intimides? Et alors, si je t'intimide? Toi, Lu Xiaomi, tu n'as qu'une seule possibilité dans cette vie, c'est d'être la femme de Siyan. Tu te trompes? Lu Xiaomi sera mienne toute sa vie, et même la suivante, elle appartiendra à Leng Yichen. Enfin, tu es vraiment partout, Leng Yishen. Toi, qui n'es qu'un simple patron du groupe Yihao. Comment peux-tu donner le bonheur à Xiaomi? Qu'est-ce qui te permet de rivaliser avec moi? Siyan, si tu as quelque chose, prends-t'en à moi. Ne. Le groupe Sinan, à mes yeux, c'est rien du tout. Tu as essayé de t'en prendre à ma femme à plusieurs reprises, on dirait que je dois te donner une leçon. Toi? Tu m'intimides? Xiaomi. Si tu ne choisis pas de partir avec moi maintenant, j'enverrai immédiatement quelqu'un pour attaquer le groupe Yihao. Siyan, prends-t'en à moi si tu as un problème, je pars avec toi. C'est une affaire entre nous deux. Ne mêle pas le groupe Yihao à ça. Yichen, mettons fin à cet accord. Tu ne connais pas la cruauté de Siyan. Je ne veux pas t'entraîner là, dedans. Tu penses pouvoir prendre Xiaomi et faire couler Yihao? Tu n'as pas les moyens de tes ambitions. J'espère que vous vous souviendrez du choix que vous faites aujourd'hui. On va voir ce qui se passe. Rentrons. Non, je ne peux pas laisser le groupe Yao se faire détruire par ma faute. Hé, Siyan, qu'est-ce que je dois faire pour que tu laisses Leng Yishen et le groupe Yihao tranquilles? Demain, il y a un banquet. Je veux que pendant ce banquet, tu acceptes ma demande en mariage. D'accord, j'accepte. Ti Chuan mobilise immédiatement les forces du groupe Longshen et celles du groupe Pangsheng à l'étranger. Je veux que le groupe Sinan soit en faillite d'ici 3 jours. Ti Chuan mobilise immédiatement les forces du groupe Longshen avec le groupe Pangsheng à l'étranger. Je veux que le groupe Sinan soit en faillite d'ici 3 jours. Prépare-moi un rapport. La dame qui fait la cuisine? Elle a pris un jour de congé. Oh! Ce soir, dis-moi. On rentre seul ce soir, j'ai quelque chose à faire. D'accord. Moi aussi, ce soir. J'ai un petit quelque chose. Je risque de rentrer un peu tard. Siyan? Non, c'est ma meilleure amie, Luo Luo. Pardon. Je ne veux pas t'ennuyer avec ça. L'affaire, Siyan.
Je veux la régler toute seule. Voilà à quoi doit ressembler ma femme. Comparée à Fang Mengting. Elle ressemble carrément à un clown. Donc tout ce que tu veux. C'est seulement mon apparence? Non. Il y a des milliers de belles apparences dans ce monde, mais c'est seulement la tienne que je veux. Si tu ne coopères pas gentiment avec moi aujourd'hui. Leng Yishen et Yi Hao. Toi. Monsieur Leng, d'ici moins de 3 heures, la famille s'y sera en faillite. Shen, tu m'as tellement manqué. Quand vas-tu te lasser de cette femme? Xiaomi, je savais bien que vous alliez vous remettre ensemble. Vous allez tellement bien ensemble. Ah oui? Je ne trouve pas. Yishen, qu'est-ce que tu fais là? Yishen, tu fais quoi ici? C'est plutôt à moi de te poser la question. Yishen. Frère Shen, on dirait que tu t'es lassé de cette femme. Mais quelle garce! À peine tu l'as quittée, elle a déjà trouvé un nouveau mec. Je parie que... Et toi? Pourquoi vous protégez toute cette traînée? Je te conseille de faire attention à ce que ta femme dit. Sinon... Entrons à la maison. Maintenant, je ne peux pas rentrer. Qu'est-ce que tu dis? T'as pas bien entendu? Elle ne part pas avec toi. Aujourd'hui, c'est devant tout le monde. Je vais demander Xiaomi en mariage. Devine, si elle va accepter. Elle n'acceptera pas. Yishen, ne le touche pas, il n'est pas. T'as entendu? Xiaomi t'a dit de ne pas me toucher. Elle s'inquiète pour moi. Qu'est-ce que cette femme a de si bien pour que deux hommes, tous les deux, se battent pour elle? Yishen, j'ai entendu dire que le groupe Sinan, avec d'autres compagnies, met la pression sur Yi Hao. Et que les administrateurs d'Yi Hao te font également du chantage. Je ne veux pas ruiner l'entreprise à cause de moi, ni te causer des ennuis. Tu ne me fais pas confiance? Wu Wei, je n'ai pas 3 heures à attendre. Compris. Non mais, quel poseur, vraiment. Xiaomi, épouse-moi. Si tu acceptes de m'épouser, je promets de le laisser tranquille. De plus, je prendrai bien soin de toi. Lu Xiaomi. Yishen, je suis désolée. Je n'aurais pas dû douter de toi. Comment oses-tu toucher à mon frère Yan, espèce de... Dégage. Jeune maître Wu, tu... Lu Xiaomi ne regrette pas d'être parti. C'est toi qui vas regretter. Je t'avais dit que tu ne pouvais pas rivaliser avec Leng Yishen, mais tu as choisi de courir à ta perte, que quelqu'un vienne immédiatement. Jetez-le dehors et tabassez-le bien, puis ramenez-le à la famille ici. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le président du groupe Sinan, plus pour très longtemps. Lâchez-moi. Je suis le fils aîné de la famille Si. Arrêtez ça. Je suis la fille de Jiangxi Group et la bonne amie de Wu Wei et de Leng Yishen. Si vous n'arrêtez pas là, je vais demander à Wu Wei de vous virer. Vous n'y allez pas? Je vais appeler Wu Wei tout de suite. Puisque vous êtes l'ami de Leng Yishen, pourquoi m'aidez-vous? J'ai très bien vu tout ce qui s'est passé. Vous voulez Lu Xiaomi, et moi je veux Leng Yishen. Alors, pourquoi on ne ferait pas équipe? D'accord, marché conclu. Dis-moi. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est vrai que j'avais l'intention d'accepter sa demande en mariage. Pour le retenir, sauver l'entreprise, et ensuite, mettre fin au contrat et partir d'ici. Je suis ton mari. Tu dois absolument me faire confiance. J'ai la capacité de te protéger à 100%. Je suis désolée. Arrête de dire « je suis désolé » et arrête de parler si facilement de mettre fin au contrat, c'est la dernière fois. Pourquoi tu ne veux pas mettre fin au contrat avec moi? Si je me sépare de toi, je devrais épouser Jiang Hanzi. Tu es mieux qu'elle? Ah, c'est pour ça. Si je devais me séparer de toi, je devrais épouser Jiang Hanzi. Et tu es meilleur qu'elle. Et Luo, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir notre belle manager. T'as ouvert un studio et tu ne me dis même pas de venir jeter un œil. J'étais trop occupée récemment, je n'ai pas eu le temps de te le dire. Xiaomi, c'est toi qui l'as conçu? C'est pas mal du tout. Mon mariage, c'est toi qui le concevras. D'accord, je vais m'assurer que... Directeur général Chan?
Directeur général Shen, c'est vraiment ton patron? Je viens voir ma proposition de plan. C'est déjà fait, regarde. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, je le modifierai. C'est bien. C'est le style que j'aime. Cependant... Cependant quoi? Pourquoi n'as-tu pas ajouté les éléments que tu aimes? J'avais peur que tu n'aimes pas. Tu es ma femme, pour notre mariage, c'est ton avis qui compte. Notre mariage? Tu es ma femme. Le mariage, on le fera comme tu veux. Notre mariage? Votre mariage? Non, pas vraiment. Ils veulent utiliser mon organisation de mariage pour faire la promotion. Mon mariage, il n'y aura pas que moi, n'est-ce pas? Ah, oui. Puis-je savoir qui est Lu Xiaomi? C'est moi. Bonjour, vous avez quelques cartons, envoyés par Monsieur Leng Yishen. Veuillez signer s'il vous plaît. Pourquoi m'envoyez-vous toutes ces choses? Toutes tes jupes sont courtes. Et tu es maintenant manager. Tu ne peux pas te passer de vêtements décents. Et ces bijoux, c'est pourquoi? Après tout, nous sommes mari et femme, il faut bien une alliance. Prends-le. Si seulement c'était vrai. Xiaomi, j'avais peur qu'on te maltraite, mais finalement, tu es traitée comme une reine. Ah, en fait, nous. C'est ma femme, il est normal que je la chérisse. Monsieur Leng, j'ai une question qui n'a rien à voir. Comment Xiaomi va-t-elle ramener toutes ces choses tout à l'heure? Oh, c'est vrai que j'ai manqué de prévoyance. Je vais tout de suite demander à quelqu'un de les ramener. En fait, Jiangganji a raison. Si tu te comportes comme ça avec moi, si l'accord expire, je ne sais vraiment pas si j'arriverai à m'en aller facilement. Là, je vais ajouter ma couleur orange préférée ici. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Xiaomi, notre famille Si a vraiment fait faillite. Siyan, arrête de me perturber. Maintenant, ma maison n'existe plus, ma carrière non plus, et même toi, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Je n'ai plus rien à quoi m'accrocher dans ce monde. J'aimerais juste entendre ta voix une dernière fois avant de mourir. Qu'est-ce que tu veux dire, Siyan? Ne fais pas de bêtises. Si tu te fais du mal à cause de moi, je m'en voudrais toute ma vie. Xiaomi, je te retrouverai dans une autre vie. Siyan, où es-tu maintenant? Je suis à la maison. Tu veux venir me voir une dernière fois. Je savais bien que tu tenais à moi. Mais peut être que... Ne fais pas de bêtises, j'appelle tout de suite une ambulance pour toi. Allô? Siyan, j'ai appelé l'ambulance. Tiens bon encore un peu, Siyan. Il utilise encore ma date de naissance comme mot de passe. Siyan, réveille-toi. Tiens bon encore un peu, Siyan. Xiaomi, c'est parfait. Avant de mourir, je peux au moins te voir une dernière fois. Tu peux me prendre dans tes bras, j'ai tellement froid. L'ambulance arrive tout de suite. Je vais chercher des pansements. Jeune maître, ce n'est pas une bonne idée de partir comme ça, n'est-ce pas? Ils n'oseront rien dire. Lève-toi. Xiaomi, pardonne-moi, je t'en prie. Je pourrais mourir pour toi. Tu ne crois toujours pas à mes sentiments. Siyan, nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. On devrait tourner la page, chacun sa route. Je crois que tu es capable de risquer ta vie pour moi. Mais je sais aussi qu'une fois que les intérêts sont en jeu, tu me repousseras sans hésiter. Même en menaçant de mourir, je ne peux pas te reconquérir. Tu es en train de me faire chantage à la mort, Siyan. Ne détruis pas le peu d'affection qui me reste encore pour toi. Xiaomi, pardonne-moi. Si tu t'en vas, tu ne me reverras vraiment plus jamais. À l'époque, je t'ai supplié de la même façon. Et pourtant,
Tu es quand même parti avec Fang Mengting. Nous sommes quand même des adultes. Nous devons apprendre à laisser le passé derrière nous. D'autant plus que j'aime beaucoup mon mari maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Leng Yishen. Siyan, qu'est-ce que tu fabriques? C'est toi qui as ruiné la famille Si. Exactement, c'est moi qui l'ai fait. Si tu as le courage, attaque-toi à moi. Peu importe qui tu es, puisque tu as réussi à faire tomber la famille, si en si peu de temps, tu dois avoir un moyen de faire en sorte que la famille Si revienne à son état initial rapidement. Appelle donc très vite tes gens, dis-leur de sauver la famille Si, sinon je la tue. D'accord. Je téléphone tout de suite. Et toi, lâche-la rapidement. Fais vite. Chi Chuan, remets sur pied le groupe Sinan immédiatement. Siyan, j'avais raison, n'est-ce pas? Dès que tes intérêts sont en jeu, tu es le premier à m'abandonner. Tais-toi. Si tu avais accepté plus tôt, on n'en serait pas là. Puisque je ne peux pas t'avoir, alors je vais te détruire. Ah! Espèce d'ingrate. Tu vas bien? Leng Yishen. Yishen. Yishen, tu vas bien? Lu Xiaomi, si je suis dans cet état aujourd'hui, c'est de ta faute, tout est ta faute. Toute ta famille, vous n'êtes que des bons à rien. Tais-toi, n'en dis pas plus. Yishen, tu vas bien, Yishen? Chi Chuan, fais vite venir quelqu'un pour s'en occuper. Tu dois prendre tes médicaments? Tu veux que je te les donne? C'est mon ventre qui est blessé, mes mains vont bien. Je suis désolée. Je ne voulais pas t'ennuyer, mais je ne pensais pas te causer des blessures aussi graves. Arrête de t'excuser auprès de moi. C'est ta mère? Pourquoi tu n'essaierais pas toi-même? Oh non, non, tu es le patient. Je vais te chercher quelque chose pour atténuer l'amertume. Jiang Hanji y est aussi pour quelque chose. Humph. Heureusement que je ne l'ai pas épousé. Vas-y et donne-lui un bon avertissement. Je ne veux plus que ce genre de choses se reproduisent. Oui, jeune maître. Oh là là, mon fils. Pourquoi es-tu si gravement blessé? Je vais bien, maman. Ce n'est pas très sérieux. Comment ça? Pas sérieux. Ta souffrance est ma souffrance. Madame. Ji Chuan m'a dit que tu t'étais blessée en sauvant quelqu'un. Ce ne serait pas elle, par hasard? Je suis désolée, madame. C'est toute ma faute. C'est mon affaire. Elle n'a rien à voir là, dedans. Est-ce que c'est à cause de cette femme que tu ignores, Hanzi? Mais tu as complètement perdu la tête. Qu'est-ce qu'elle t'a encore raconté? Ne te préoccupe pas de ce qu'elle m'a dit. Et peu importe où en est votre relation maintenant, vous devez rompre immédiatement. Maman, j'ai déjà signé l'acte de mariage avec elle. Marié? Tu dois divorcer, vous êtes maintenant. Maman, ne t'énerve pas. Je t'ai supplié et rabâché de prendre Hanzi pour femme. Pourquoi es-tu si désobéissant? Je n'aime pas cette femme, Jiang Hanzi. Elle n'est pas honnête. Et elle l'est, hein? Depuis combien de temps es-tu avec elle? Tu la connais? Comment peux-tu savoir qu'elle ne t'approche pas pour l'argent? Je lui ai donné une carte bancaire. Elle n'a pas dépensé un centime. Les affaires dans la chambre, elle les a toutes achetées elle-même. Qu'est-ce que ça peut prouver? Elle peut être juste en train d'appâter le chaland. Sa famille n'est pas riche. Son frère et sa mère lui demandent toujours de l'argent. Mais elle ne m'en a jamais parlé. Il savait tout, en fait. Quoi? Elle a une famille pareille? Non. La belle-fille de la famille Leng ne peut pas être ce genre de personne. Maman, tu devrais savoir. Tu ne peux pas me contrôler. Mon fils, ta mère fait ça pour ton bien. Ton statut est si noble, une personne issue d'un milieu aussi modeste. Comment peut-elle être digne de toi? Elle a raison. Je ne suis vraiment pas digne de Leng Yishen. Mon fils, ta mère fait ça pour ton bien. Ta position est tellement noble, comment une personne de son milieu modeste pourrait-elle être à ta hauteur? Elle a raison. Je ne suis effectivement pas digne de Leng Yishen. Madame, en fait, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous voulez que nous nous séparions, nous pouvons immédiatement mettre fin à notre accord. Pas de séparation. Maman, je ne me sens pas bien. Tu devrais rentrer d'abord.
Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais demander au médecin de venir te voir. Je me sentirai mieux quand tu seras parti. Toi, espèce de désobéissant, c'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Maman, tu connais mon caractère. Je t'informe. Concernant cette affaire, je dois absolument en parler à ton père, ainsi qu'à ta grand-mère. La belle-fille de la famille Leng doit être Zhang Hanzi. Entre toi et elle, c'est fini, c'est certain. Je te préviens, ne te réjouis pas trop, la famille Leng est une grande famille. Tu ne peux pas y entrer. Lu Xiaomi. Change-moi mon pansement. Ne t'inquiète pas pour ce que ma mère a dit. Ta mère a raison. Je n'ai jamais été à ta hauteur. Toi? Pourquoi tu ne lui as pas dit que notre mariage est contractuel? Pas besoin. Et on est déjà mariés légalement, c'est un fait. Tu connais la situation de ma famille. Pourquoi tu n'as pas trouvé quelqu'un de mieux pour un mariage arrangé? Je pense que tu es très bien. Si. Quand le contrat expire, tu me laisseras partir? Repose-toi bien. Appelle-moi si besoin. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas te coller au basque. Tu es ma Marie, je ne te laisserai pas partir. Chérie, où sont mes fruits? Où en est la conception de notre mariage? C'est presque prêt. Tu veux voir? Ce que je veux voir, ce n'est pas seulement le design du mariage, mais aussi toi, marchant vers moi dans ta robe de mariée. Tu es en train de me demander ma main? Oui, je te demande de m'épouser. C'est possible, oui, mais... Cette demande en mariage, elle est un peu trop désinvolte, non? Viens. Où ça? À 1 mètre de lumière de chêne. Tu es si pressé de voir la proposition. Xiaomi, épouse-moi. Épouse-le, épouse-le. Mais je suis déjà ta femme. Si tu acceptes de m'épouser aujourd'hui, à partir de maintenant, tu seras ma véritable épouse. Xiaomi, qu'est-ce que tu attends pour te décider? Un grand, beau gosse, PDG en plus, mais tu ne vas pas te dépêcher de le saisir? D'accord, j'accepte. Oh, 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 oh. Ah. Ça suffit, maman. Le mariage arrangé, on en reparlera plus tard. Je te laisse. Sichuan, entre. Jeune maître. Trouve-moi une femme d'ici 3 jours. Je vais me marier avec elle. Jeune maître, vous dites, vous allez vous marier? Exactement. Trouve-moi une femme qui soit parfaitement obéissante. Je veux faire un mariage contractuel avec elle. Je lui donnerai 20 000 € par mois. Dans 6 mois, nous divorcerons. Soyez tranquille, jeune maître. Je m'en occupe tout de suite. Xiaomi, la famille de la personne que ton frère a frappé a dit qu'il le poursuivrait en justice 120 000 €. Tu dois trouver une solution. Dans 3 jours, il faut absolument leur rendre cet argent. Je n'ai pas le choix. Pourquoi personne ne fait l'affaire? Entrez. Vice-directeur Chi, je voudrais demander une avance sur salaire. Combien voulez-vous d'avance? 20 000 €. Xiaomi, ce n'est plus une avance là. Vice-directeur Chi, j'ai des problèmes familiaux urgents. Considérez ça comme un prêt de la société. Je ferai une reconnaissance de dette. Je vais aussi travailler dur pour vous rembourser au plus vite. Je suis vraiment désespérée. Xiaomi, 20 000 €, ce n'est pas impossible. Cependant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Quoi donc? Tant que ce n'est pas immoral, j'accepte toutes les transactions que tu me proposes. Directeur général Shen, si vous me prêtez 20 000 €, je peux accepter un mariage arrangé avec vous. Pendant 6 mois. Faites attention la prochaine fois. C'est toi? Ah. Écoute, je te donnerai 20 000 € par mois, en guise de salaire pour ce mariage arrangé. 20 000 € par mois? Mais la condition est que tu doives suivre le contrat à la lettre, sans franchir les limites. Jamais de la vie. J'écoute tout ce que dit directeur général Chan. Signe, on ira chercher l'acte de mariage tout à l'heure. Chi Chuan. Emmène Lu Xiaomi chez moi. Le nouveau groupe Sinan qui monte, ignore-le. Pour le groupe Longshen et le groupe Pangsheng, continue de t'en occuper pour moi. Je ne veux pas encore que les autres sachent que j'ai autant d'identités.
Réveille-toi. Lâche-moi. Hein? Ah! Je ne vais pas rester avec toi aujourd'hui. J'y vais. Xiaomi, où est ta carte professionnelle? Ils l'ont encore dit la semaine dernière pendant la réunion. Pas de carte, c'est 200 € d'amende. Ma carte professionnelle? Mais comment elle est dans tes mains? Tête en l'air. Xiaomi, quel est ton rapport avec le PDG, au juste? Pourquoi ta carte professionnelle est-elle entre ses mains? Elle est peu, être tombée par accident sur le chemin. Xiaomi, j'ai quelque chose à te demander. Tu es tellement doué dans le travail, tu pourrais aller négocier le projet du directeur Chang à ma place. Si je n'y arrive pas, le directeur général Shen va sûrement me virer. Je t'en prie. D'accord, je vais t'aider à négocier. Je t'aime. Pourquoi est-elle ici? Il paraît qu'elle remplace Ding Jiayi pour négocier le projet avec le directeur Chang. Président, dois-je intervenir pour aider madame? Ce sont ses affaires professionnelles, je n'ai pas à m'en mêler. Monsieur Fu, bonjour. Je suis Lu Xiaomi du groupe Yao. Je suis Fubo. Le directeur Chang a eu un empêchement. Il m'a envoyé pour m'entretenir avec vous. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Directeur Fu, je vous prie de rester correct. Mais je suis très correct. C'est plutôt toi, qui ne semble pas très sincère. Quel genre de sincérité attends-tu? Moi, j'aime la sincérité au lit. Si tu me satisfais bien, on pourra parler de cette coopération. Sans vergogne! Et tu crois que je te fais un cadeau, c'est ça? Directeur Chang, je n'aime pas tourner autour du pot. Si cette collaboration n'aboutit pas, tu assumeras les conséquences. Jeune maître Leng, il n'y a vraiment plus aucune marge de manœuvre? Directeur Fu, tiens-toi bien. J'ai cru entendre la voix de madame. Président, voulez-vous aller la voir? Quelle idiote, cette femme. Arrête de jouer la sainte nitouche avec moi. Des femmes comme toi, j'en ai vu des tas. Pour décrocher un contrat, vous sautez dans le lit du client. Si tu me donnes du bon plaisir, je te donnerai autant de projets que tu veux. Lâche-moi, lâche-moi. Tu me lâches, lâche-moi. Lâche-moi. Allez. Je ne veux plus le voir. Jeune maître Leng. Jeune maître Lang, écoutez-moi, je vous explique. Tout est fichu. C'est la femme du jeune maître Lang. Tu ne devrais pas la toucher. Directeur général Shen. Soyez sans crainte. Je trouverai un moyen de sauver ce projet. Femme stupide. Comment ça, le sauver? En allant coucher avec des clients? Directeur général Shen, ne vous inquiétez pas. Bien que nous soyons mariés par contrat, mais je ne vous ferai pas porter le chapeau. Je tiendrai mon rôle d'épouse. À l'avenir, laisse quelqu'un d'autre s'occuper de ce genre de collaboration. Que veut dire le directeur général Chang? Allô, c'est quoi le travail de Lu Xiaomi aujourd'hui? Pour répondre à maître, madame est partie inspecter les lieux pour l'organisation du mariage. Maître, près des lieux d'organisation du mariage, il y a eu un glissement de terrain. Madame, elle... Lu Xiaomi, tu n'as pas l'autorisation d'aller te promener n'importe où, tu as entendu? Directeur général Shen, Dès que tu es à plus de 10 mètres de moi, je dois pouvoir te joindre à tout moment. Directeur général Chang, on s'est juste mariés par contrat, tu n'as pas besoin de restreindre ma liberté, si? J'ai peur pour toi? Peur de quoi? On en reparlera à la maison. Hey, qu'est-ce que tu fais? Il fait un peu froid dehors aujourd'hui, va vite prendre une douche. Quelle idiote. Attends. Merci pour ton aide aujourd'hui. Merci. Coff, coff. Directeur général Chang, tu te sens bien? Tu ne serais pas malade, par hasard? Directeur général Chang, j'entre. Directeur général Shen. Directeur général Shen, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es brûlant. Non, il faut vite aller à l'hôpital. Rhume et fièvre. Tu n'en mourras pas. Quoi? Quand on est malade, il faut aller à l'hôpital et prendre des médicaments. Le médicament est dehors. Directeur général Chang. Directeur général Shen.
Qu'est-ce que tu fais? Rien. Directeur général Shen, buvez donc ça. Ma mère m'appelle, je vais répondre. Allô maman. Xiaomi, la dernière fois, les gens que ton grand frère a provoqués ne veulent toujours pas lâcher l'affaire et ils veulent ajouter 100 000 euros. Si on ne paie pas, ils vont couper la main de ton frère? 100 000 euros? Où est-ce que je vais trouver 100 000 euros, moi? Xiaomi, si tu ne donnes pas 100 000 euros, ton grand frère va mourir. Alors ta mère ne voudra plus vivre non plus? Maman. Allô? 100 000 euros? Où est-ce que je peux trouver ça? Rourou, tu ne pourrais pas me prêter un peu d'argent? J'en ai un besoin urgent. Allô, allô? Allô? Mon oncle, c'est moi. Allô? Mon oncle. Pas d'argent? Et tu ne penses pas à venir me voir? Directeur général Shen, vous êtes réveillé. Directeur général Shen, tu vas mieux de ton rhume? Je ne suis pas mort. Pourquoi tu parles de mourir comme ça? C'est de mauvais augure. Tu manques beaucoup d'argent? Parle. Mon frère a eu un accident. Si tu manques d'argent, tu ne sais pas me le demander? Ou tu penses que je ne te le donnerai pas? Ce n'est pas ça. Directeur général Shen. Nous avons une relation contractuelle. Après tout, je mange à tes frais, je vis chez toi, je t'ai déjà suffisamment dérangé. Comment pourrais-je encore te demander de l'argent? Tu préfères déranger les autres, plutôt que de venir me déranger moi. Comment peux-tu te comparer aux autres? Je te dois tellement d'argent. Avec mon travail mensuel et mes petits boulots, j'ai encore besoin de 3 ans. Encore 3 ans pour pouvoir te rembourser tout ce que je te dois. Alors, quand tu es avec moi, c'est comme ça que tu le calcules. Directeur général Shen, pourquoi tu dis des choses pareilles? Ce que je dis n'est pas vrai. Tu tiens tellement à l'argent, je ne te demande même pas de me rembourser. Oui, j'y tiens. Tu es le grand patron de ce groupe. Tout cet argent, pour toi, ce n'est absolument rien. Mais en ce qui me concerne, cette vie d'endetté, chacune de mes dépenses doit être calculée avec une extrême précision. Lu Xiaomi, c'est comme ça que tu me vois. Tu es un jeune homme privilégié. Dès ta naissance, ton destin était hors du commun. La vie d'une personne comme moi, rien que pour survivre, demande 10 fois plus d'efforts que toi. Alors, comment quelqu'un de riche comme toi pourrait-il comprendre ma vie? Lu Xiaomi, comment se fait-il que tu ne comprennes pas? Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur? Mais c'est pas vrai. Quel hasard. Mon mec habite dans cette résidence aussi. Voici mon mec, Humming. Et voici ma meilleure amie, Xiaomi. Enchantée. N'est-ce pas la femme qui suit le directeur général Shen partout? J'ai toujours voulu collaborer avec Leng Yishen. Voilà une opportunité. Oh, je me souviens soudainement, j'ai laissé un truc en haut. Quoi donc? C'est le bracelet que tu m'as offert la dernière fois. Je vais vite le récupérer. Attendez-moi un instant. Dis-moi, Xiaomi. Toi et le directeur général Shen. Quelle est votre relation, hein? Le directeur général Shen et moi. Nous n'avons aucune relation particulière. Cette résidence Yue n'est réservée qu'aux riches et aux puissants. Comment est-ce que quelqu'un comme toi pourrait se la payer? Et tu oses dire qu'il n'y a rien entre vous? La dette de mon grand frère. Comment je vais faire? Excusez-moi, je dois y aller. Ça va, toi? Qu'est-ce que vous faites là? Directeur général Shen, qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? Tu es déçu de me voir? J'ai gâché votre petit moment? Jeune maître Leng, bonjour, je suis. Directeur général Shen, je suis désolé. J'ai déjà fait le nécessaire pour régler l'affaire de ton grand frère. Tu as remboursé 100 000 euros pour mon grand frère? Directeur général Shen, Tu me rembourseras chaque mois à partir de maintenant. Il te faudra encore 10 ans pour tout rembourser. Je vais travailler dur pour te rembourser, merci, directeur général Shen. Quel idiote. Lu Xiaomi, quelqu'un te cherche. Mademoiselle Lu. Bonjour, puis-je savoir pourquoi vous me... Demandez de nous écarter? Mademoiselle Lu, je vais aller droit au but. Je sais que tu es la femme de Leng Yishen. J'aimerais donc te demander de m'aider, vu que je suis le petit ami de Luo Luo. Rends-moi service. Ça. Sichuan, je veux toutes les informations sur cet homme. Oui, jeune maître. En fait, je ne suis que la femme temporaire de Leng Yishen. Je ne pourrais probablement pas t'aider beaucoup. Petit ami temporaire. Mademoiselle Lu, arrêtez d'être modeste. Du point de vue de quelqu'un qui observe les jeux de l'amour depuis des années, la façon dont directeur Leng vous regarde, ce n'est pas anodin, hein? Votre parole doit avoir du poids. Peut-être que vous vous trompez. Mais de quelle aide avez-vous besoin? Si je peux le faire, j'essaierai de vous aider. Je voudrais que vous demandiez à directeur Leng de me donner le projet du centre-ville. Quoi? Je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider pour ça. Veuillez trouver quelqu'un de plus compétent. N'êtes-vous pas la meilleure amie de Luo Luo? Aidez-moi juste pour ça. Une fois que ce sera fait,
Je prendrai bien soin d'elle, c'est promis. Si vraiment ça ne va pas, je vous donnerai une commission. N'y pensez même pas. Moi, Lu Xiaomi, je ne suis absolument pas ce genre de personne. De plus, le projet du centre-ville est très important. Que vous vouliez passer par la petite porte avec moi, c'est juste impossible. Et je parlerai aussi à Luo Luo pour qu'elle se tienne loin de quelqu'un qui ne sait qu'utiliser des méthodes illégales. Toi! Tu oses? Pas besoin de vérifier. Cassez-lui la gueule. Si je te demande de l'aide, c'est que je t'honore. Il y a de l'argent à se faire pour tout le monde. Tu ne comprends même pas ce principe de base. On peut pas s'opposer de front à ce genre de personnes, il faut savoir manœuvrer. Xiaomi, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? C'est toi qui as fait ça? Non, tu te trompes. Alors qui est-ce? Je vais tout de suite lui donner une leçon à ta place. C'est ton petit ami qui l'a frappé. Il voulait obtenir mon projet en utilisant Xiaomi pour faire jouer ses relations. Et il a même levé la main sur Xiaomi tout à l'heure. Quoi? Quel salaud. Je vais le retrouver immédiatement. Luo Luo. Pourquoi tu dis ça aussi directement? Les gens vont être blessés. Tu ne sais pas ce que c'est que la tactique. Que les autres soient blessés ou non, ça ne me regarde pas. Oui, tu es le PDG. À tes yeux, les sentiments des autres ne valent rien. Tu as un pois chiche à la place du cerveau? Humph. 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 Tu es toujours en colère? Non. Ce coussin t'a fait quelque chose. Directeur général Shen, même si Ming n'est vraiment pas quelqu'un de bien, on ne peut pas le dire directement à Luo Luo, il faut y aller progressivement, sinon... Hey Luo Luo! J'ai rompu avec ce type violent. Quoi? Il ne t'a rien fait de mal, il n'a pas levé la main sur toi, j'espère. Comment oserait-il? Au contraire, je lui ai donné une bonne leçon pour me venger pour toi. Heureusement que Leng Yichen m'a prévenu à temps, ça m'a permis de voir ses vraies couleurs. La prochaine fois, c'est moi qui vous paie le repas pour m'excuser, c'est tout. J'ai faim, va vite préparer à manger. Oui, d'accord. Au fait, demain c'est la cérémonie annuelle de remise des prix de l'entreprise. Et tu viens avec moi. D'accord. Pas besoin de stresser, détends-toi. Mais j'ai peur d'eux. Je suis là, ne t'inquiète pas. Tu oses me voler mon homme? Alors ne me reproche pas d'être sans pitié. Waouh, Xiaomi, tu es tellement belle aujourd'hui. Tu n'es pas mal non plus. Bon, discutez entre vous. Où en sont vos projets? C'est quand le mariage? Tu as rencontré sa famille? La position du directeur général Shen, comment pourrait-il vraiment s'amuser avec une roturière comme elle? Je te conseille d'être un peu lucide, tu n'es tout simplement pas à la hauteur du directeur général Shen. Occupe-toi de tes affaires. Un visage comme le tien, même un mendiant n'en voudrait pas. Les affaires de Xiaomi, ce n'est pas à toi de t'en faire. On y va, la calcule pas. Ah, toi, Sheng Luoluo, je vois bien que tu as aussi des vues sur le directeur général Shen. Vous êtes toutes les deux de belles saloperies. Jalouse? Leng Yichen, tu ne l'auras jamais dans cette vie. Cependant, tu as encore une chance de recevoir une grosse somme d'argent. Qui es-tu? Tu n'es pas de notre compagnie, n'est-ce pas? Je suis la fiancée de Leng Yichen. Aide-moi à faire dégager cette femme, et je te donne 50 000 euros. 50 000 euros? Affaire conclue. Et maintenant, accueillons notre président du conseil, qui va remettre à Madame Lu Xiaomi le prix de l'employé de l'année. Ah, celle-là, Lu Xiaomi, oser draguer notre directeur général Shen dans un tel événement. Je crois que je me suis tordu la cheville. Détends-toi, c'est rien. J'ai tellement mal. Quoi? Tu es accro à me tenir comme ça? Mais non, c'est vraiment gênant là. Je ne veux pas me retourner pour que tout le monde me voie. Pas de problème. Dis-leur juste que tu es ma femme. Impossible. Je ne veux pas que tout le monde apprenne notre relation si tôt. Ne t'inquiète pas, je suis là. Donne-moi ça. Arrête de lambiner. Félicitons Lu Xiaomi. Ah, félicitons Lu Xiaomi. Envoie une note à toute l'entreprise si quelqu'un se remet à médire sur moi et Xiaomi. Dès qu'il est découvert, il est immédiatement viré. Bien, jeune maître. Jeune maître, votre vol pour le groupe Longshen est à 10 à 7 heures. Il est presque l'heure de partir maintenant.
Tu as pu obtenir ce prix de l'employé exceptionnel et 5 000 € de prime. Ce ne serait pas parce que tu as couché avec le directeur général Shen, n'est-ce pas? Tu ne m'aurais quand même pas pistonné. Alors tous mes efforts à ses yeux ne seraient-ils pas comme ceux d'un clown? Il ne m'aurait quand même pas favorisé. Si, dans ce cas, tous mes efforts à ses yeux ne sont-ils pas ridicules comme ceux d'un clown? Quoi? Tu culpabilises. Si tu culpabilises, ne le fais pas. Je te préviens, le directeur général Shen a une fiancée. Fais gaffe à l'officiel, tu vas te faire tabasser. Que Xiaomi se fasse frapper ou pas, je l'ignore, mais toi, tu vas te faire virer tout de suite. Manager Chi nous a envoyé un courriel à chacun d'entre nous. Ceux qui disent du mal dans le dos seront immédiatement licenciés. Nous sommes tous témoins. Comment est-ce possible? C'est la fin. Alors? Allez, viens, on va aller fêter ça. Quelqu'un va bientôt se faire virer. Hé, vous! Attendez, je peux toujours aller trouver Jiang Hanji. Xiaomi, comment vas-tu fêter ton anniversaire demain? Ah? Si tu ne l'avais pas dit, je l'aurais oublié. Je vois que tu as l'esprit concentré sur le travail et peut être aussi sur le directeur général Shen, non? Ce n'est pas vrai. Arrête de raconter des bêtises, s'il te plaît. Je vois que tu as mis ton énergie sur le travail et aussi sur directeur général Shen, n'est-ce pas? On dirait bien que j'ai vraiment mis toute mon énergie là, dedans. Allô, Luo. Xiaomi, demain, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Je ne pourrai pas passer le tien avec toi, mais je t'ai préparé un cadeau. Pense à le réceptionner le moment venu. D'accord, j'ai compris. Attends une seconde, je prends l'appel de directeur général Shen. Allô, directeur général Shen. C'est ton anniversaire demain. Veux-tu que je rentre? Ce n'est qu'un petit anniversaire. Tu n'as pas besoin de faire le voyage exprès. Les choses sérieuses sont la priorité. Bonne nuit. En fait, tu me manques. Xiaomi, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Waouh! Joyeux anniversaire. Tu aimes? Merci, j'aime beaucoup. Tu n'étais pas en voyage d'affaires. Pourquoi es-tu rentré d'un coup? C'est que tu es revenu exprès pour fêter mon anniversaire? Tu es madame, je sais tout ou quoi? Va te préparer rapidement. On va faire les courses dans un moment. Je vais te préparer un dîner d'anniversaire. Tu vas me le faire? Dépêche-toi. Oh, d'accord. Tous. Directeur général Shen, j'ai envie de côte de porc aigre douce. Appelle-moi juste Yichen. Yichen. Qui êtes-vous? Xiaomi. Maman, frère, qu'est-ce que vous faites là? Et elle, c'est qui? C'est ta belle-sœur. Je suis désolée. Mais il y a tant d'articles de luxe ici. Combien ça doit coûter, tout ça? Maman, frère, c'est bien la maison du directeur général Shen. Ne faites pas ça. Tais-toi. Si ton frère ne t'avait pas suivi, on n'aurait jamais su que tu avais trouvé un gros pigeon et que tu habitais dans une si belle maison. Exactement. Oh, maman. Si vous aviez quelque chose d'important à dire, un coup de fil aurait suffi. Pourquoi n'avez-vous même pas pris la peine de prévenir? Pourquoi? Tu as peur qu'on te tire vers le bas? Ou que l'on te fasse honte? Peut être. Comment ça? Tu as peur qu'on te pèse, hein? Ou bien que ça t'affecte? Peut être. Non, maman. Si vous venez aujourd'hui, c'est pour ça. Ta belle-sœur est enceinte. Le milieu n'est pas bon du tout à la maison, alors on vient rester un peu chez toi. Tu vas t'occuper d'elle. Quoi? Tu n'as pas envie?
Maintenant que tu as un homme, tu nous as oubliés, maman et moi, hein? C'est vraiment ça, la fille mariée, l'eau qu'on a jetée, c'est une vraie ingrate. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis ton beau-frère, tu es avec ma sœur, combien de dot tu comptes verser? Combien tu veux? Au moins 20 000 euros, non? Mon frère, on n'a pas l'intention de se marier, on fait juste de la colocation. Écoutez, je vais vous trouver un autre appartement. Ah non, ça n'ira pas. C'est un si bel appartement et c'est gratuit. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Et puis, ton colocataire ne s'en formalisera pas, n'est-ce pas? Je ne suis pas son colocataire, je suis son maître. C'est mon patron. Mon frère, ce n'est vraiment pas pratique que vous restiez là. On part tôt et on rentre tard tous les jours. Ça va perturber ta grossesse. Hé, ça tombe bien. Puisque ton patron est là. Nous allons demander un congé pour Xiaomi afin qu'elle s'occupe de sa belle-sœur. Nous venons demander un congé pour Xiaomi. Elle doit s'occuper de sa belle-sœur. Vous pouvez rester ici. Mais que Xiaomi s'occupe de vous, c'est non. Elle a aussi du travail à faire. Pourquoi tu leur as permis de rester ici? Vous pouvez rester ici, mais vous ne devez pas toucher à nos affaires. Et je n'ai que 2 chambres ici. D'accord. Ils restent tous les deux ici. Et je rentre à la maison. Vous avez juste à bien prendre soin d'elle, vous deux. Maman, vous ne pouvez pas faire ça. Ça suffit. Ils n'ont rien dit, eux. Son frère et sa belle-sœur partagent une chambre. Donc vous allez devoir partager une chambre, vous deux. Ah. Mais ma fille, elle est encore une jeune fille vierge. Non. Si vous partagez la même chambre, tu vas devoir prendre tes responsabilités envers elle. Le prix de l'ado ne devra pas être inférieur à 50 000 euros. D'accord. D'accord, quoi? Oh là là. Pourquoi tu les as laissés rester? Réponds-moi d'abord. Pourquoi tu ne leur as pas dit que j'étais ton mari? Ma famille, c'est un puits sans fond. De plus, nous ne sommes qu'un couple par contrat. Je ne veux pas. Fais-moi confiance. Avec moi ici, tu n'as peur de rien. Mais ce dont tu devrais t'inquiéter maintenant, c'est où ils vont dormir ce soir. Hé, c'est quand le déjeuner? Ah là là, dépêche-toi de préparer le déjeuner, je meurs de faim. Faites-le vous-même. Xiaomi et moi avons des choses à faire et on sort. Quel manque de courtoisie. Sans 100 000 euros, ne rêve pas d'épouser Xiaomi. Hé, va vite cuisiner. Tu veux nous laisser crever de faim, ma fille et moi? Mon ancêtre, j'y vais tout de suite, attends. T'es rentré? File-moi vite quelques milliers d'euros pour que j'achète des compléments pour ta belle-sœur. Tiens, 50 000, prenez-les et dépensez-les. Pendant cette période, Xiaomi ne s'occupera pas de vous. Débrouillez-vous pour votre nourriture et votre logement. Du moment qu'on a l'argent, on va les utiliser, et si on n'en a plus, on reviendra te voir. Lu Yuting, t'as vraiment aucune honte? Comment ça se fait que tu prends l'argent que n'importe qui te donne sans te poser de questions? Je suis ton grand frère, c'est comme ça que tu me parles? Si vous voulez rester ici, tenez-vous à carreau. Oui. Allez-y. Vous dormez dans cette chambre-là. Va mettre tes affaires dans ma chambre. Hein? Quoi? Tu veux dormir dans la rue? Et si je dormais par terre alors? Tu dors dans le lit. Et si jamais? C'est pas négociable. Oh. Dormir, vite, endormons-nous. Lève-toi vite et prépare le petit déjeuner. J'ai faim. Je vais le faire. Bonjour. Hé, tu t'appelles Leng Yishen, c'est ça? Dorénavant, je t'appellerai Yishen. Je dois te dire un truc. En fait, Lu Yuting et moi, on n'est même pas encore mariés légalement. Si tu penses que je ne suis pas si mal, j'interromprai ma grossesse et je me mettrai avec toi. Je suis déjà marié. Quoi? Toi et Lu Xiaomi, vous n'êtes pas?
Dis donc, ce n'était pas pour moi, ça? Mange et va travailler. Tu n'as rien préparé pour elle. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu ça, quoi, hein? Au fait, donne-moi encore quelques milliers d'euros. Les compléments alimentaires pour ta belle-sœur, on les a finis hier. Ah, au fait, achète-moi aussi une voiture, je ne veux plus m'entasser dans le bus. Tu me prends pour ton père? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Lu Yuting, qu'est-ce que tu fais? Non, petite sœur. Ce mec-là, il a deux visages, il te montre une chose et en fait une autre, ne te laisse pas avoir par lui, dépêche-toi de le larguer, et demande-lui une bonne indemnité de rupture. T'as un grain ou quoi? Quelle connerie tu racontes? Eh, je te dis. Vous deux, sortez de chez moi, immédiatement. Tu nous mets à la porte, c'est ça? Pas de problème. Tu donnes d'abord 200 000 euros pour la rupture, et on s'en va tout de suite. Je vous donne une minute, si vous n'êtes pas dehors dans une minute, je demande à mes gens de vous jeter dehors. Et toi? Lu Xiaomi, c'est ça l'homme que t'as trouvé. Mais c'est qui ce type? Vous devriez partir. Ce n'est pas l'endroit où vous devriez être venu. Ah, toi, Lu Xiaomi. Maintenant que t'as trouvé un riche, tu fais semblant de plus nous connaître. Tu sais quoi? Je vais tout de suite appeler maman. Moi. Appelle-la. Allô, maman, je te dis? Vous partez tout seul ou je vous jette dehors? Toi, vous allez voir. Hé. Attends un peu. Je suis désolée. Chi Chuan. Envoie-moi toutes les informations sur Wan Shaona. Toi? Leurs problèmes n'ont rien à voir avec toi. C'est moi qui les ai fait rester. Ma famille est dans cet état. Tu n'as pas l'intention de mettre fin à ça avec moi. J'ai dit, ne parle plus de mettre fin à l'accord. Oh. Je ne suis vraiment pas à la hauteur pour lui, mais il refuse toujours de mettre fin à l'accord. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne suis vraiment pas à la hauteur, mais il refuse toujours de mettre fin à notre accord. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Est-ce qu'il aurait des sentiments pour moi? Mais non, c'est impossible. Maman. Ah. Toi? Qu'est-ce que tu regardes? Ah, je ne t'ai même pas encore frappé. Qui t'a permis de mettre mon fils et ma belle-fille dehors? Moi, Leng Yichen, quand je vire des gens, je n'ai besoin de l'accord de personne. Maman, pourquoi vous faites encore une scène? Mon frère et ma belle-sœur se comportaient comme des rois ici. Yishen est le patron. Il n'est certainement pas leur domestique. Tais-toi tout de suite. Tu n'es même pas encore marié, hein? Et tu prends déjà la défense des étrangers. Au départ, c'est lui qui avait accepté qu'ils habitent ici. Alors il devrait s'occuper d'eux. Maman, ne l'écoute pas raconter des bêtises, ce ne sont que des mensonges. Elle, tous les jours, elle et lui nous malmenaient. Moi et Xiaona. Ma maison ne reçoit jamais les ordures. Qui traites-tu d'ordure, putain? Regarde par toi-même. Il fait son petit numéro. Comment tu le sais? Maman? Même si j'épouse le directeur général Chan, vous ne pouvez pas comploter pour ses biens. Pardon, vous vous méprenez. Va te faire voir. Aïe. Tu oses me frapper? Aïe, aïe, ça fait mal. Lâche-moi tout de suite. Aïe. Maman, regarde-les. Dégagez immédiatement. Mais tu es une espèce d'ingrat. Vous allez le regretter. Vite, vite, on s'en va. Oh, maman. Lâche-moi. Leng Yishen. Pourquoi tu ne me laisses pas partir? Vu la situation de ma famille. Tu es l'épouse de Leng Yichen. Si je ne te laisse pas partir, tu ne peux pas t'en aller. Point final. Mais nous, c'est faux. Ta façon d'agir me donne de faux espoirs. Alors, laisse-toi faire. Mais on fait semblant. Si tu continues comme ça, je vais mal comprendre. Alors qu'il y ait méprise. Allô? Grand-mère arrive. Comment elle était au courant? Pour répondre au jeune maître, le vieux maître a vu que vous n'étiez pas rentré à l'ancienne résidence récemment. Il vous a fait suivre exprès, pour voir votre femme, dit-il. D'accord, j'ai compris.
Grand-mère vient te voir. Grand-mère vient me voir? Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. D'accord. Grand-mère, arrête de toujours fixer Xiaomi comme ça. Quoi? Je regarde ma petite fille, où est le mal? Xiaomi est si jolie, vous êtes le couple parfait. Vos enfants plus tard seront sûrement encore plus beaux. Je regarde ce qu'est devenue ma petite fille par alliance. Vous deux, vous formez un couple vraiment parfait. À l'avenir, vos enfants seront certainement encore plus beaux. Si grand-mère connaissait la situation de ma famille, elle ne penserait pas ça. Xiaomi, tu n'as pas besoin d'être nerveuse. Les affaires de ta famille, j'ai tout clarifié. Grand-mère, Grand-mère, depuis que je suis avec Yishen, je n'ai pas utilisé d'argent pour aider ma famille. Je ne suis pas non plus après l'argent d'Yishen, non. Calme-toi. Tes 20 dernières années, j'ai fait des recherches approfondies. Ta personnalité, je la connais mieux que toi. Hein? Oh là là, plus je te regarde, plus je t'apprécie. Moi, en tant que vieille dame, je ne suis pas une vieille tête de mule. La famille Leng est très puissante. On n'a pas besoin absolument d'épouser une fille de bonne famille. Ta belle-mère, elle ne comprend rien. Ne t'en occupe pas. C'est le fait que je t'aime qui compte. Merci beaucoup pour votre affection, grand-mère. Xiaomi, ceci est le trésor de famille des Leng. Ce cadeau est spécialement réservé à ma petite fille par alliance. Désormais, avec ce pendentif en jade, je veux voir qui osera t'intimider. Merci mamie, merci mamie. De rien. Vous me faites un arrière-petit-fils au plus vite. C'est ça qui sera ma récompense. Mamie, c'est déjà en préparation. Ça vient, ça vient. Bien. Dans ce cas, venez dîner chez moi. Yishen ramène cette femme à la résidence familiale. Non, je ne peux pas rester là à attendre passivement. On dirait qu'Yishen veut vraiment jouer le jeu avec elle. Allô, Mère Leng. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es à la maison demain? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Je voulais te rendre visite. Oh, c'est super, tu me manques aussi. Ah, je savais bien que je te manquais. Je passerai demain. Bien. Viens-toi demain. D'accord. Essayez de me voler la place de Madame Leng? Cette vermine sortie d'un bidonville, elle s'y croit? Enfin. Directeur général Shen, vous êtes tellement beau. Appelle-moi Yishen. Yishen, où est-ce que je vais dormir ce soir? Tu es ma femme, bien sûr que tu dors dans ma chambre. Non. Yishen, tu tiens vraiment mal l'alcool. J'ai un peu mal à la tête. Aide-moi à masser, s'il te plaît. Salut. Salut. Je vais préparer à manger. Attends. Allô, maman. Oui, j'ai compris. Tu vas rentrer avec moi tout à l'heure. Ah, mais ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas allée au bureau. Ton mari est le PDG. Oh, j'ai rien dit. Ce qui s'est passé hier soir. Tais-toi! Madame. Ne m'appelle pas comme ça. Mère Lang, le repas est prêt. Qu'est-ce que tu fais ici? Mère Leng m'a manqué, alors je suis venue la voir. Yishen. Où est ta politesse?
Assieds-toi. Et dîne avec moi. Toi, ne t'assois pas là. Cette place est pour Hanzi. Yi-Shen, à cause de cette femme, tu n'écoutes même plus ce que je dis? Mère Leng, calmez-vous, je vais m'asseoir à côté de vous. Vraiment, Hanzi est beaucoup plus attentionné que ton fils. Si vous l'aimez vraiment tant, reconnaissez-la comme votre fille adoptive. Elle sera donc désormais ma sœur. Ça coupera court à vos idées de nous marier. Leng Yi-Shen, tu cherches à me faire mourir d'une crise, c'est ça? Tu sais très bien que je veux que Hanzi devienne ma belle-fille, et tu as fait exprès d'amener cette fille de la campagne pour me dégoûter. Maman, vous êtes censée être une dame de la haute société. À quel moment votre langage est-il devenu si méchant? C'est peu, être à force de traîner avec Jiang Hanzi, hein? Yi-Shen. Comment peux-tu dire ça? Mère Leng et moi. Mère Leng, calmez-vous. Il est juste aveuglé par cette femme pour l'instant. C'est vraiment prendre son épouse et oublier sa mère. Yi-Shen, quel genre de filtre d'amour cette femme t'a-t-elle donné? Pour que tu ne veuilles même plus rentrer à la maison. Le steak refroidit vite, mangez maintenant. Yi-Shen goûte aussi à ma cuisine. Mère Leng, ils sont en pleine lune de miel en ce moment. On ne peut pas les forcer. Ils doivent se rendre compte eux-mêmes que ça ne va pas. Tu as raison. Mangeons vite. Ça, c'est Hanzi qui l'a fait venir par avion de Nouvelle-Zélande et elle l'a préparé elle-même. Goûtez tous, d'accord? Mange. Toi, espèce d'incapable qui ne peut pas prendre soin de lui-même. Même si tu ne sais pas utiliser les couverts et que tu ne devrais pas faire de bruit en mangeant, c'est une connaissance de base. C'est vraiment insupportable à entendre. Mon Yi-Shen fait partie de la haute société. Manger occidental est pour nous monnaie courante. Tu as l'intention de lui faire honte et qu'il te serve toute sa vie? Je vais apprendre. Pas besoin de changer. Fais comme tu as l'habitude. Toi, Pourrais-tu m'aider à avoir une paire de baguettes? tu ne sais pas couper un steak, utiliser une fourchette, tu ne sais même pas manger des pâtes, dîner avec des gens d'aussi basse classe que toi, c'est vraiment dégradant pour ma position. C'est juste que je n'ai pas l'habitude. Tu oses encore me contredire? Quand tu vois tes aînés, tu devrais suivre les règles de politesse qu'ils t'imposent. Ta mère ne t'a rien appris? Oui. Ma mère ne m'a rien appris. J'avais bien dit qu'elle n'avait aucune éducation, c'est donc la vérité. Ma femme, je l'aimerai et la chérirai pour la vie. Même si je l'emmène dîner dehors, personne n'osera, devant moi, Leng Yi-Shen, dire le moindre mal d'elle. Yi-Shen, est-ce que tu connais sa famille? Non seulement elle n'a aucune éducation, mais elle a aussi une mère et un frère bons à rien. Sa famille, je la connais bien mieux que toi. Et toi, regarde-toi un peu. En quelle qualité es-tu en train de rabaisser les gens chez nous? En quelle qualité? Elle est ma belle-fille de la famille Leng? C'est plutôt cette femme indésirable qui est une étrangère. Maman. Yi-Shen, je pense que je ferais mieux de partir. Très bien, moi. Je pars avec toi. Viens. Leng Yi-Shen, si tu oses aujourd'hui sortir de cette maison avec cette femme, ne remets plus jamais les pieds ici. Maman, celui qui a les yeux bandés, ce n'est pas moi. C'est plutôt cette Jiang Hanzi. Elle fait seulement semblant d'être quelqu'un de bien. Mais au fond, elle ne vaut rien. Leng Yi-Shen, ne pense pas que parce que je t'aime, tu peux te permettre de me rabaisser comme ça ici. Oh, au fait, maman. J'ai quelque chose à te montrer. La vieille dame? Allons-y. Comment se fait-il que la vieille dame l'accepte? Mère Leng, qu'est-ce que ce pendentif en jade signifie? C'est le trésor de famille de la famille Leng si la vieille matriarche lui a donné ce pendentif. Cela signifie qu'elle est reconnue comme membre de la famille Leng. Elle a sûrement utilisé une ruse pour manipuler grand-mère. Vous devez m'aider. Rassure-toi, tu es la belle-fille de la famille Leng. Je t'ai vu grandir. Je vais t'aider, c'est certain.
Je savais que maman était la meilleure. Nous pourrions faire comme ça. Mais les mêmes. Directeur général Shen, nous sommes tellement différents. Je ne suis vraiment pas à ta hauteur. Qu'est-ce que tu essaies de dire? En fait, ta mère a raison. M'emmener ne te fera que honte. Même s'ils ne le disent pas ouvertement, ils me méprisent tout autant au fond d'eux. Nous ne venons absolument pas du même monde. Et alors? Moi? Quand le contrat arrive à expiration, nous nous séparerons. Nous verrons à ce moment-là. Directeur général Shen, je veux rentrer à la maison. Conduisez. Directeur général Shen, je vais descendre d'abord. Luo Luo m'attend encore. D'accord. Voici notre bilan financier du mois. Monsieur, jeune maître Wu vous a fixé un rendez-vous à 6 heures à la dynastie Panglais. Vous et madame. Qu'est-ce qui t'arrive? Notre jeune maître Leng est en train de noyer son chagrin dans l'alcool. Dis-moi. Elle ne fait rien, elle n'est pas très proactive. Mais elle ne refuse pas non plus. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Elle n'est pas proactive, mais sois-le, toi, couche directement avec elle, elle le sera à coup sûr. Je savais bien que tu ne dirais jamais rien de sensé. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de faire des affaires dans la loge d'à côté, et j'ai vu qu'Yishen était arrivé. Heureusement que Merleng a demandé à Chichuan où était Yichen. C'est une trop belle occasion, je dois absolument la saisir. Faire des affaires? Yishen est ivre, je vais d'abord le ramener. Tu ne peux pas le ramener chez lui. J'appelle Lu Xiaomi pour qu'elle vienne le chercher. C'est Merleng qui m'a demandé de veiller sur lui. Il y a eu un petit malentendu entre eux aujourd'hui, donc je ferais mieux de le ramener à la maison et d'expliquer ça clairement à sa mère. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler madame pour lui demander. Oh, c'est comme ça. Je vois pourquoi il était si perdu dans ses pensées. D'accord, tu peux l'emmener. Bien. Allez-y doucement. Ah, il est encore comme un gamin. Yishen, à partir d'aujourd'hui, je serai à toi, que tu le veuilles ou non. Xiaomi. Qu'est-ce que tu dis? Xiaomi. Cette Lu Xiaomi, c'est moins que rien. Qu'est-ce qu'elle a de si bien, hein? Xiaomi, ne pars pas. Je ne suis pas Lu Xiaomi. Je suis Jiang Hanzi. Xiaomi, pourquoi ton odeur a-t-elle changé? Je pense toujours que l'odeur d'avant était meilleure. D'accord, je vais la changer. Jeune maître Wu m'a appelé pour me dire que tu étais ivre et que je devais venir te chercher. Yishen, qui est-ce? Est-ce Xiaomi? Jiang Hanzi, ne me provoque pas. Xiaomi est ma bête noire. Si tu oses lui faire du mal, je ferai disparaître tout ton groupe Jiang. Casse-toi. Humph. Chichuan, apporte-moi de nouveaux vêtements. Qu'est-ce que tu as comme odeur? Pourquoi ça sent le parfum d'une autre femme?
maudite Jiang Hansi. Xiaomi, laisse-moi t'expliquer. Pas besoin de m'expliquer. Ta mère ne m'accepte pas. Même les gens autour de toi. Ils pensent que je ne suis pas à ta hauteur. Toi et Jiang Hanzi, vous êtes le couple parfait. Alors, pas besoin de m'expliquer. Xiaomi, elle et moi. Avant, tu disais toujours de ne pas prononcer ces mots d'annulation de contrat. Alors maintenant, je vais le dire d'une autre manière. Quand le contrat expirera, on arrête tout. Je ne te laisserai pas partir. Le Xiaomi. Qu'est-ce que tu fais là? Yishen et moi étions ensemble hier soir. Tu as dû l'entendre, n'est-ce pas? Oui, j'ai entendu. Et après? Alors, même si tu as l'approbation de la vieille matriarche, Yishen m'a touché hier soir, il doit donc prendre ses responsabilités envers moi. Par conséquent, la place de jeune maîtresse de la famille Leng, c'est toujours moi, Jiang Hanzi, qui la détiendrai au final. Alors, toi, tu vas suivre mes instructions et nous organiser un mariage toi-même. D'accord. C'est quoi cette attitude? Tu t'en fiches à ce point? Pourquoi t'inquiètes-tu? Qui a dit que je m'inquiétais? Toi. Ce pendentif en jade est à moi, c'est moi, la petite fille par alliance de la famille Leng? Toi. J'espère que tu ne décevras pas Yishen. Je croyais, mais vraiment, que vous étiez fût d'amour, mais tu abandonnes si facilement. Votre amour ne devait pas être si profond que ça. Yishen, hier soir, nous. Tu oses encore parler d'hier soir? J'ai l'impression que tu prends absolument pas mes paroles au sérieux, moi, Leng Yichen. Comment as-tu ce pendentif en jade? C'est Lu Xiaomi qui me l'a donné. Elle nous a même souhaité du bonheur. Elle a même dit qu'elle organiserait elle-même organiser notre mariage en guise de cadeau. Ah, tu me fais mal. Tu me cherches des noises sans arrêt, constamment. Tu penses vraiment que je vais épargner ta dignité par respect pour ma mère? Yishen, comment ça se fait que tu ne vois pas mes qualités? C'est moi la femme parfaite pour toi. Ne t'approche plus jamais de moi. Lu Xiaomi, elle ne mérite pas que tu t'énerves comme ça pour elle. Quelque chose que j'ai dessiné moi-même. Je n'ai même pas pu l'apprécier. Et voilà qu'il faut déjà le défaire. On dirait bien que je dois te le rendre. Reviens vite. Monsieur le directeur général Chan, puisque vous et Jiang Hanzi êtes déjà. Je vais déménager dès que possible. En plus, si vous en avez besoin, je concevrai moi-même la cérémonie de mariage pour vous. Tu sais très bien que rien ne s'est passé entre elle et moi. Et alors, si je sais, vous faites toujours la paire, c'est ça? Toi. Xiaomi, s'il te plaît, aide ton frère. Le gars que ton frère a frappé la dernière fois nous réclame encore de l'argent. Si on ne paie pas, il va nous tabasser. Il nous donne seulement 24 heures. S'il nous manque 100 000 euros, ils vont vraiment l'envoyer croupir en prison? Vous n'aviez pas déjà donné 100 000 euros la dernière fois? Et vous aviez signé un accord de non-poursuite. Pourquoi redemande-t-il de l'argent? L'argent que tu as donné la dernière fois. On ne l'a pas donné. Et l'accord. Et on ne l'a pas signé non plus. Mais qu'est-ce qui vous arrive, bon sang? Parlez. Cet argent, je l'ai donné à Wan Xiaona, pour le pot de mariage. Si j'étais chez toi, c'était aussi pour échapper à mes dettes. Vous deux, vous êtes vraiment ma super famille. Laisse-moi m'occuper de cette histoire. Non, c'est une histoire honteuse qui concerne ma famille. Je vais m'en charger moi-même. Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? Vous vous êtes disputés? On a rompu. Lu Xiaomi, tu es devenu complètement folle ou quoi? Un mec aussi riche que ça, tu ne vas pas t'accrocher à lui et tu romps? Toi. Oh, mon garçon. Surtout, ne te sépare pas de notre Xiaomi. En fait, elle est plutôt douée pour être une Marie. Madame, en fait, je n'avais pas l'intention. Si tu veux rompre avec elle, d'accord. Mais l'indemnité de rupture, sans quelques centaines de milliers d'euros, ce ne sera pas possible.
Maman, vous êtes vraiment des êtres déraisonnables. Est-ce que vous pourriez me laisser un peu de dignité devant Leng Yichen? Xiaomi. Pleurer, 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 tu ne fais que pleurer. Si tu pleures encore, à ce moment-là, je te ferai regretter ça. Bien, je vais aller les voir. Je vais parler avec eux. Si on pouvait parler, serions-nous obligés d'être battus? Viens. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? C'est comme ça que tu parles à ta mère? Beau-frère, et si tu me prêtais un peu d'argent d'abord, pour que je puisse faire face à l'urgence? Eh? Crétin, tu vas voir, je finirai par vider tout ton fric. Chi Chuan, localise-moi, amène plus de monde. Tu nous envoies une nana pour régler la dette, c'est une très bonne idée ça. Mais l'argent, on le veut aussi. Bien que Lu Yuting vous ait frappé, ce ne sont que de petites blessures, et il a déjà été placé en détention. Vous continuez comme ça, à nous extorquer encore et encore. Vous n'avez pas peur qu'on appelle la police? Hé, la petite, tu as un sacré caractère, dis donc. Laisse-moi te dire un truc, les frais médicaux que vous devez, les dommages et intérêts pour le préjudice moral, la perte de salaire, les frais dus à cette humiliation, et ceux pour d'éventuelles complications futures, tout ça mis ensemble, ça fait beaucoup d'argent. Que tu appelles la police ou non, tu devras payer. Des frais pour l'humiliation? Vous avez vraiment inventé ça. Pourquoi ne pas nous extorquer directement? Quoi? Je t'extorque. Et alors? Je te préviens, mon grand frère n'est pas n'importe qui. Si tu ne donnes pas l'argent, je te frapperai jusqu'à ce que tu le fasses. Vous avez des relations, c'est pour ça que vous vous croyez tout permis, c'est ça? Oh, pourquoi parler autant, Lu Xiaomi? Dépêche-moi de payer. Une fois que c'est payé, c'est fini, non? Chaque fois que tu fais des bêtises, c'est toujours maman et moi qui devons te sortir de là. Lu Yuting, tu es un homme, oui ou non? Tu n'as qu'à payer, c'est tout. Pourquoi tu parles de tout ça? Hé, frère Peng, frère Peng. Ce gamin est le patron du groupe Yihao. Il a de l'argent, s'il ne veut pas donner, on le force à payer. Considère que je t'ai mis un gros poisson dans l'assiette. Lu Yuting. Ce gamin, avec cette tenue, il a effectivement l'air d'un homme riche. Évidemment. Ce groupe Yihao, aux yeux de mon frère, ça ne représente pas grand-chose. Ce gros poisson-là, je vais le manger. Et votre dédommagement, je dis. 100 000 €, c'est réglé. D'accord? Dans les 5 jours, verse ça sur mon compte. D'accord? Merci, frère Peng. Bon, je me retire d'abord. Allez. Eh, tu. Comment s'appelle ton frère? Ah, tu vas être horrifié si je te le dis. Mon frère est le responsable de la sécurité du groupe Longsheng, une entreprise de haut niveau. Ceux qu'il protège tous les jours, ce ne sont que des gros bonnets. Sous ses ordres, ce ne sont que des gros bras d'élite. Si tu as peur, tu peux déjà prendre 500 000 € pour honorer ton grand-père. Sinon... Sinon quoi? Sinon, je vais demander à mon frère et à ses dizaines de milliers de subordonnés de te faire la peau. Chi Chuan. Il dit qu'il va me faire la peau. Qu'est-ce qu'on fait? Juste ces deux types-là? Directeur général Shen, le directeur Chi, lui. T'inquiète pas, c'est un champion de Sanda. Leng Yichen, tu. Jiang Hanzi t'a rendu le pendentif en jade? Lu Xiaomi. Jamais de ma vie, je n'aurai plus rien à faire avec Jiang Ganzi. Ce pendentif en jade, héritage de la famille Leng. Seul toi, Lu Xiaomi, le mérite. Et je ne veux que toi, Lu Xiaomi. Mais moi. Le contrat est automatiquement prolongé, pour une durée indéterminée. D'accord, directeur général Chan.